Après la bataille de Kermoren, alors que les défenseurs pensaient leur plaie et pleuraient leur mort, Ciri prépara sa revanche. Une nuit, elle éveilla Gérald et le pressa de l'accompagner à Velen. Sachant qu'elle y trouverait Imlerith au sommet du mont Chauve, elle avait décrété sa mort. Avalar dit que la vanité est la plus grande faiblesse d'Imlerith. La vanité? Il met toujours tout en œuvre pour impressionner ses adversaires. Le deuxième, Carantyr, serait réservé et pragmatique. Rien de plus normal pour un ancien disciple d'Avalar. Je l'ai tué. Il a sauvé Cluthéry. Laisse-les approcher. Mais Ils sont venus pour la fête. Accueillons-les dignement. Nous ne sommes pas là pour la fête. Nous devons atteindre le sommet. La porte est fermée, vous ne passerez pas. Mais asseyez-vous au coin d'un feu, mangez, buvez, et peut-être les dames nous accorderont-elles le privilège d'une visite. Merci de votre invitation. Nous serions ravis de nous asseoir un instant. Pas vrai? Parle pour toi. Suivez-moi. Vous dites que la porte est fermée? Qu'on ne peut pas passer? Seuls les élus peuvent rendre visite aux dames. Tous les ans, 3 jeunes gens du village grimpent au sommet du mont Chauve. Laissez-moi deviner. Ils ne redescendent jamais, c'est ça? Au contraire, ils reviennent. Ils sont même radieux et pleins de vie. Hélas, ils restent rarement à Velen. Ils partent chercher fortune ailleurs. Les dames de la forêt vous rendent visite? Si tel est leur désir. Mon père m'a raconté qu'un jour, elles sont descendues parmi les villageois pour écouter leur espoir et leur peine. Depuis, nous attendons leur retour. L'attente risque d'être un peu longue. Oui, beaucoup trop longue à mon goût. On n'a pas le choix. Il faut grimper jusqu'au sommet. En quoi consiste cette fête? qu'est-ce que ça peut vous faire, étranger? Garde ton calme. Il a servi les dames tout comme nous. Toute l'année, nous leur faisons des offrandes. En remerciement, cette nuit, elles nous accordent leur bénédiction. Elles sont belles, vos offrandes. Des enfants terrorisés, paralysés par la peur. On se calme. Pourquoi les dames prennent-elles vos enfants? Elles seules le savent. Personne n'a jamais posé la question. Personne? Je peux vous le dire, moi, ce qu'elles en font. Et vous croyez peut-être qu'ils auraient un meilleur sort s'ils restaient ici avec nous, à crever de faim. Vous n'êtes pas d'ici. Ne nous jugez pas selon des coutumes étrangères. Vous dites que les dames vous accordent leur bénédiction? Oui, car ainsi vont nos vies.
Un été de labeur sous un lourd soleil, et puis un automne pluvieux, et enfin un hiver de mort. Nous attendons alors le printemps où la vie reprend ses droits. Par notre sang et notre sueur, le chêne porte des glands, parfois en abondance, parfois pas. Et que faites-vous de ces glands? Les anciens de Velen tiennent conseil pour en débattre. Certains veulent les répandre dans les champs pour une récolte abondante, d'autres en tirer des remèdes. Une poignée de glands enchantés suffit pour tout Velen? Hélas, non. J'en ai assez entendu. Parlons d'autre chose. Nous devrions y aller. Pressé de voir les dames, pas vrai? Comme je vous comprends. C'est ça, on brûle d'impatience. Viens, Gérald, il faut qu'on y soit avant l'aube. Allez vous présenter à Tekla, dans la tente. C'est elle qui décide qui est digne de rencontrer les dames. C'est lui. Nous utilisons ce voile selon notre bon vouloir. Une seule chose est certaine. Son usage véritable est un mystère impénétrable. Ce mystère est L'hiver source est de terrible. ruines. Le chêne sera chargé de glands, bien sûr. Il n'en a donné que 4. J'espère que les dames seront généreuses. Ne craignez pas la mort. Regardez un peu comme une vieillère. Préparez-vous. Si seulement elle pouvait venir cette année. Comme elle se prépare. Ne la repoussez pas. Mais réveillez tous. J'espère que les dames seront généreuses. Oh, dame généreuse et bienveillante, accordez la santé à mon petit-fils. Il n'est pas le dernier pour faire du grabuge, mais c'est un brave petit, je vous en supplie. Regarde! Un enfant. Non, c'est un Célicole. Je le connais, il s'appelle Jeannot. Ça alors? Te revoilà? Et tu as trouvé la fille, à ce que je vois. Je m'appelle Jeannot. Tu ne me connais pas, mais moi je t'ai déjà vu. Tu es passé devant moi en courant pendant que je... Enfin, disons que c'est une longue histoire. Moi, c'est Ciri. Enchantée. Comment vas-tu, Jeannot? J'ai la santé, je n'ai pas à me plaindre. Qu'est-ce qui t'amène ici? Que fais-tu ici? Je croyais que tu étais plutôt en froid avec les moires. Elles m'ont envoyé une invitation que je ne pouvais pas refuser. Comme tous les ans. Les moires tolèrent ma présence et désirent me voir à leur sabbat. Alors je viens, je traîne de ci, de là, et je rentre chez moi au petit matin. Et vous? Nous devons atteindre le sommet. Tu peux nous aider? Je te dirais bien que c'est une mauvaise idée, mais je sais que tu ne m'écouteras pas. La fille est aussi têtue que toi. Beaucoup plus têtue. Je m'en doutais. Le chemin vers le sommet commence là-bas, juste après la porte. C'est la vieille Tekla qui possède la clé et elle ne vous la donnera jamais. Alors autant faire demi-tour. Pourquoi refuserait-elle de nous donner la clé? Bon sang, vous êtes pire que des enfants.
Seuls 3 élus peuvent obtenir la clé, ouvrir la porte et grimper au sommet pour rencontrer les dames. 3 jeunes gens, beaux et pleins de vie. C'est moi tout craché. Oui, mais lui, il est vieux et moche. Vieux et moche peut-être, mais j'ai quand même retrouvé ta voix. C'est la voix de la raison que tu devrais retrouver. Elle te dirait de faire demi-tour. Les dames n'aiment pas les intrus. Nous cherchons un elfe. Un certain Imlerith. Ciri pense que les Moires l'ont invité au sabbat. Un grand type en armure? Vous êtes sur le bon chemin. Il est au sommet, pas de doute. Tu l'as vu? La première fois que je l'ai vu, c'était dans les marais. L'eau gelait sous les sabots de son cheval. Et je l'ai revu hier qui montait vers le sommet. Qu'est-ce que vous lui voulez? Il a tué un de mes amis. Ah. À votre place, je n'irai pas lui chercher des noises. Les dames elles-mêmes rentrent devant lui. Nous devons atteindre le sommet. C'est important. C'est éclat qu'il faut convaincre, pas moi. Elle y voit comme dans un cul de poule, mais impossible de la berner. Nous serons honnêtes avec elle. Elle est là-bas, dans cette tente. Bonne chance. Et à bientôt, peut-être. La lune se lève, le hibou chante, le feu scintille. Ferme les yeux, il s'en... Il n'est pas encore prêt. Encore un peu de patience. Voilà enfin la nuit où... Il parle. Si les dames... J'espère que les dames seront Pourquoi elles généreuses. nous en donnent Tu as du mal de Mais nous, Vous ne verrez pas les dames. Allez-vous-en. Le ciel se dégage. Qui va là? Eh bien, approche, jeune fille. Bien. À quoi ressemble-t-elle? Les hanches étroites, les yeux pétillants. Elle a l'air d'avoir du cran. Tu as déjà connu un homme? Ah. J'ai ma réponse. Je te choisis, jeune fille. Cette nuit, tu verras les dames. Ciri, Merveilleux. Depuis le temps que je rêvais de rencontrer les dames. Mon compagnon vient avec moi. Et quelle autre souris a rapporté le chat? Un homme gris et sec, balafré. Il a des yeux de vipère. Oui. Il pue le sang et le cadavre. Il est vieux et stérile. Je te renvoie, monstre. La fille ira seule au sommet du mont. qu'est-ce que vous nous cachez? Pourquoi l'avez-vous choisi? Dis-lui, Chaque année, 3 élus sont choisis pour rencontrer les dames. Et ensuite? Que leur arrive-t-il au juste? À leur retour, ils ne parlent plus du passé. Leur cœur est empli de joie et ils commencent une nouvelle vie. La jeune fille n'est pas la première à avoir été choisie aujourd'hui. Mais la lune est déjà haute. Elle sera probablement la dernière. Je l'accompagne. il a du feu dans les veines. Que vois-tu? Il est résolu. Il aime la fille, même s'il cherche à nous le cacher. J'ai peut-être été un peu hâtive. Il a peut-être encore de la vie en lui. La tradition vous donne le droit de récuser mon choix, mais pour cela, vous devez surmonter l'épreuve.
Quel genre d'épreuve? Dis-lui. Vous devez descendre dans la grotte et vous baigner dans les eaux souterraines. Où est le piège? Le lac est profond et ses eaux sont troubles. Très bien. Je relève le défi. Suivez-moi. Regardez bien. C'est une pièce de l'ancien temps. Son côté face représente Falca sur le bûcher. C'est pourquoi on l'appelle le rein de l'insoumise. Rapportez-moi la pièce. Il va se passer quelque chose. Il va bientôt se passer quelque chose. Montre-moi ce que t'as dans le ventre.
commençais à m'inquiéter. Allons chercher la clé. Il va se passer quelque chose. Les revoilà. Que voulez-vous? Par simple curiosité, qu'y a-t-il au sommet? Dis-lui. C'est là que vivent les dames. Mais seuls les élus peuvent les contempler. Ça, je le sais, mais... Vous n'apprendrez rien de plus ici. J'ai retrouvé votre pièce. Elle pue la vase. Je n'y suis pour rien. Alors, vous allez tenir parole? Je tiens toujours parole. Montrez la pièce au gardien après la porte. Il comprendra. Marika vous ouvrira la porte. Partez maintenant. Ça s'est bien passé. Ce n'est pas toi qui as dû plonger dans la grotte. Arrête de te plaindre. Tu es sorceleur, tu as déjà nagé en eau plus trouble. Pas faux. Il faudra que je te raconte cette fameuse chasse aux ogles. Les derniers élus vont maintenant faire l'ascension jusqu'au sommet pour rencontrer les dames. Que la fête commence. Défaillons jusqu'au point du jour. Seulement elle pouvait venir cette année. Regardez un peu. Bienvenue. Quel est ton nom, jeune fille? Et toi? Quel est le tien? Ton nom est sans importance, tu en recevras bientôt un nouveau. Tu peux passer. Et toi? J'ai passé l'épreuve. Ceci le prouve. Ça te dit quelque chose? Lorrain de l'Insoumise. Une condamnation à mort. Costaud, le salopard. Le temps presse. Occupe-toi des moires, moi je me charge d'Imlérite. D'après Avalar, elles vivent sous le chêne, au milieu des racines. Pas question. Imlérite est pour moi. Tu veux la jouer à pierre-feuille-ciseaux? Merde! Revanche! Pas question. Je vais grimper au sommet et toi tu te charges des moires. C'est pas juste. Ne les sous-estime pas. Elles sont redoutables. Sois prudente. Toi aussi. Il faut que je descende.
Bon sang. Pas le choix. Il faut sauter. Comment était-il? Il a vécu une vie d'amour, sans la moindre amertume. Miam, miam. Bienvenue, enfant du sang ancien. Nous attendions ton retour. Nous avons encore ton goût en bouche. Assez parlé. Il va mourir. Ta vie nous appartient. Tu ne repartiras pas d'ici. Ton sort. Ta vie nous appartient. Tu ne repartiras pas d'ici vivant. Il va mourir. C'est chaud. C'est doux. Il faut la châtier. Ta vie t'appartient. Tu ne repartiras pas d'ici. Tu as écrit bien. Il faut que je descende. Bon sang. Pas le choix. Il faut sauter.
Bienvenue, enfant. Nous attendions. Nous avons... Assez parlé. Tu vas mourir. Ici. Ta vie t'appartient. Tu ne repartiras pas d'ici vivante. Tu vas mourir ce soir. Tu as été vilaine. Très vilaine. Fillette. Il faut que je... Nous... Assez par... Tu vas mourir. Ici. Tu as été vilaine. Très vilaine, fillette. Si chaud, si beau, il faut Dieu. Ta vie t'appartient. Tu ne repartiras pas d'ici vivante. Tu vas mourir. Ici. Ta vie t'appartient. Si chaud. Tu vas mourir ce soir. Tu vas mourir. Ici. Ta vie t'appartient. Tu ne repartiras pas d'ici vivant. Tu vas mourir ce soir. Tu vas mourir. Ici. Tu vas mourir ce soir. Ta vie t'appartient. Tu ne repartiras pas d'ici vivant. Tu as été vilaine. Très vilaine. Fillette, tu vas mourir. Ici.
Tu vas mourir. Ton Tu as été vilaine. Très vilaine, fillette. Ta vie nous appartient. Tu ne repartiras pas d'ici vivante. Il faut la chercher. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Ici. Tu vas mourir ce soir. Tu as été vilaine. Très vilaine. Fillette. Ta vie nous appartient. Tu ne repartiras pas d'ici vivant. Il faut... Tu vas mourir. Ici. Tu vas le regretter. Tu vas mourir ce soir. Tu vas mourir. Ici et maintenant. Himmlerith est forcément au sommet.
médaillon vibre. Ce doit être un site d'énergie. Les sœurs m'avaient averti de votre venue. Elles ont vu votre arrivée dans les reflets de l'eau. Elles n'ont pas vu la fille, mais elle est avec vous, n'est-ce pas? Je suis venu seul. Mentir ne la protégera pas.
appris à vous battre ainsi. Le sorceleur que vous avez tué. On a réussi. Il s'en est fallu de peu. Comment ça s'est passé pour toi? Je n'ai pu tuer que 2 des moires. La 3e s'est enfuie, avec le médaillon de Vézémir. Mon seul souvenir de lui. Tu as vengé Vézémir. Avalar dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais il a tort. Il ne nous reste plus qu'à trouver Eredin et le tuer. À quoi penses-tu? Je me demande ce que je vais dire à Yennefer quand on sera rentré à Novigrad. Dis-lui la vérité. Dis-lui toujours la vérité. Je me demande si Triss et Yennefer ont trouvé les magiciennes de la loge. On devrait les rejoindre. Un instant. Je suis vieux. Je récupère plus lentement que toi. C'est vrai. Rien ne presse après tout. Bon, on rentre à Novigrad? Oui, partons d'ici. Allons-y. Le chêne est mort. Le chêne, et les moires avec. C'était votre dernier sabbat. Mais... et les glands? Vous devrez apprendre à vivre sans eux. Voilà tout. Qu'allons-nous devenir? Cet endroit n'est plus la terre des dames de la forêt. C'est à vous qu'il appartient désormais. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Viens, Gérald. Il est temps de rentrer. Débrouillez-vous. Seul.
Des non-humains? Je croyais que les chasseurs et la garde du temple s'en prenaient uniquement aux mages. Les mages ont fui la ville. Les chasseurs ont trouvé de nouvelles victimes. Haine et préjugés ne seront jamais éradiqués. On ne chasse pas les sorcières parce que ce sont des sorcières, mais parce qu'on a toujours besoin de boucs émissaires. Les humains ont toujours eu peur de la différence. Une fois les mages chassés de Novigrad, le peuple tourna sa colère contre les autres races. Et comme il le fait depuis toujours, il a fait de son voisin son pire ennemi. Lasquier! Sors des chopes! On a de la visite! Gérald, Ciri! Ah, quand j'ai su que Gérald t'avait retrouvé. Moi aussi, je suis contente de te revoir en un seul morceau, Jaski. Alors, quoi de neuf? Nous avons éliminé les moires de Velen et un général de la chasse sauvage. Eh ben, vous n'êtes pas resté les bras croisés. Vous avez même l'air à bout de force. Une bonne nuit de sommeil, voilà ce qu'il vous faut. Je suis bien d'accord. Tu n'aurais pas une chambre libre? Si, bien sûr. Viens, petite. Je vais t'accompagner. Je te retrouve plus tard, Gérald. Je dois d'abord régler une petite affaire. Et ensuite, je t'attendrai sur la place de Dornal. D'accord. Quelles sont les dernières nouvelles? Polly a eu de la fièvre. Matt Oster a reçu un coup de couteau dans le ventre. À la livraison du Dromel de Sodon a du retard. Et... Jasquier. Triss et Yen étaient censés rassembler les survivantes de la loge des magiciennes. Oui, elles y travaillent. Triss est à l'étage, elle t'attend. Yennefer doit être chez Kat l'estropié. Yen? Dans un bouge du port? Pourquoi? Ah, ça, c'est à elle qu'il faut le demander. Ah oui, et ton elfe s'est installé dans la suite Ruby. Il m'a chargé de te dire qu'il t'attend également. Tu lui as donné ta meilleure chambre? Je n'ai pas vraiment eu le choix. J'allais lui préparer une chambre, mais il est monté sans me demander mon avis et s'est enfermé dans la suite Ruby. Je ne l'ai pas revu depuis. Il mange à peine, il ne boit que de l'eau et ne parle que pour dire « Prévenez-moi dès que Gwynblade et Zirael arrivent. » Merci. Je suis pas prêt de me reposer, je crois.
Un étranger qui débarque bien Pour la nuit, mais Pourquoi moi? C'est ce qu'elle boit le soir avant de se coucher. Bonjour, Triss. Tu as perdu la tête ou quoi? Affronter Imlerith, au sabbat en plus, c'était de la folie. Comment as-tu pu faire courir un tel danger à Ciri? Nous sommes indemnes. On ne peut pas en dire autant d'Imlerith. C'est un soulagement, certes, mais pas une justification. As-tu la moindre idée de ce qui aurait pu se passer? Des tas de choses, oui, mais j'étais là. J'avais la situation en main. J'aimerais autant changer de sujet, si tu veux bien. J'ai vu des non-humains sur des bûchers à l'entrée de la ville. La situation empire de jour en jour. Depuis que les mages ont quitté la ville, les chasseurs se sont mis en quête de nouvelles victimes. Il est grand temps d'expédier nos affaires courantes et de quitter Novigrad. Tu as pu retrouver des magiciennes de la loge? Elles ont accepté de nous aider? Pour l'instant, c'est un fiasco. Ida a refusé tout net. Francesca refuse de quitter son petit royaume tant que la guerre fait rage. Quant à Fringilla, elle est tout simplement introuvable. Et les autres? Kera, Margarita, Philippa? Kera? Je pensais que tu étais déjà au courant. Il est rare de résister à une magicienne. Et Keramès savait comment s'y prendre. Mais quand elle exigea les notes du mage Alexander, je dus lui refuser. C'est de cela que Kera avait besoin. D'un nouveau départ. Et elle le trouva là où elle s'y attendait le moins. Devenue ensuite célèbre pour son remède contre la Catriona, elle fut fort aise que les gens aient oublié son passé de rebouteuse. J'ai connu des couples moins bien assortis. Je leur souhaite le meilleur. À nous aussi, je souhaite le meilleur. J'espère qu'on parviendra à trouver Philippa et Rita. Tu sais où les trouver? C'est Yennefer qui cherche Rita. De mon côté, je n'ai pas encore localisé Philippa. Tu sais où en est Yennefer? Pose-lui la question. Je suis trop occupée à essayer de retrouver Philippa. Alors? Du nouveau? J'ai appris des choses intéressantes. Tu veux la version longue ou abrégée? Raconte-moi tout en détail, je veux tout savoir. Après s'être enfuie de Lockmuir, Philippa a atterri à Novigrad. Elle espérait trouver de l'aide auprès du mage Arthur de Vlester, son ancien amant. De Vlester? Ça me dit quelque chose. Philippa l'avait tourné en ridicule autrefois, et Arthur a sauté sur l'occasion pour se venger. Après l'avoir convaincu que le seul moyen d'échapper aux hommes de Radovid était de se changer en chouette, il l'a enfermée dans une cage de diméridium. La chasse aux sorcières a commencé peu après. Arthur fut parmi les premières victimes et tous ses biens ont été vendus aux enchères. Par le plus grand des hasards, un certain nain se trouvait dans les parages ce jour-là. Zoltan. Je vois. Philippa est donc sous notre nez depuis le début. Était. Zoltan l'a perdu au jeu il y a quelques jours. Ça, c'est du Zoltan tout craché. Un homme s'est présenté, a dépouillé Zoltan, puis lui a proposé de jouer sa chouette. Il a gagné, bien sûr, puis il a poliment remercié Zoltan avant de repartir. Qui était cet homme? Où habite-t-il? Personne ne le connaît. Il n'est pas d'ici. De mieux en mieux. Un indice? Oui, par chance. Une plume de Philippa? Tu veux essayer la divination? Plus précisément, un mélange d'hydromancie et de sorcellerie. J'ai besoin d'une fontaine située dans un endroit tranquille. J'en connais une près du Passiflore qui devrait faire l'affaire. Bonne idée. Allons-y.
On y est. C'est bien calme. On ne devrait pas être dérangé. Commençons. Regarde attentivement la surface de l'eau. Le moindre détail peut avoir son importance. Gremetvir, Robem Gela Feit. Gremetvir, Degnisker il Espirchena a et Klet. Des pins. Je connais cet endroit. Dijkstra, elle est chez lui. Dans son établissement. J'aurais dû m'en douter. C'était le passé ou l'avenir? Le passé récent. Il n'y a pas de temps à perdre. Les bains-douches. Il n'est peut-être pas trop tard. Pressons. J'espère que nous arriverons à temps avant que Dijkstra n'ait eu le temps de lui faire du mal. C'est possible. C'est peut-être elle qui va faire du mal à Dijkstra. C'est peu probable. Dijkstra ne lui a jamais pardonné d'avoir lancé des assassins à ses trousses. Et Philippa est affaiblie, à n'en point douter. Même affaiblie, elle n'en reste pas moins une puissante magicienne. Si les hommes de Dijkstra l'ont libérée du diméritium, Philippa les tuera en un battement de cils. Sorceleur. Voilà un mot qui sonne avec fierté. Attention. On dirait qu'ils ont sous-estimé Philippa. Tu avais raison. Puissante magie. Rendez-vous, Philippa. Cet endroit est un vrai labyrinthe, sorcière. Vous ne sortirez jamais d'ici. Imbécile, attrapez-la! On s'en occupe. Non, non, non. La magicienne reste ici. Elle m'accompagne. Pas question. Vas-y, Gérald. Je reste au cas où elle décide de fuir par ici. Je reviens vite. Merde. Elle leur a lancé un sort. Lui, le sorceleur. Par la gauche! La gauche! Bah, attends. Je suis ta maîtresse à présent. Protège-moi. C'est compris? Reste ici. Et ne laisse passer personne. Va rester. Personne passe. Sorceleur, passe pas. Jolie dame, dire non. Merde. Il est sous l'emprise de Philippa. Elle a besoin de mon aide. Elle est blessée. Tu comprends? Dame, dire non. Pas laisser passer. Par laisser pas passer. Tu as déjà eu mal au ventre? Mal, oui. Par manger vieux noyeur, une fois. Pour elle, c'est pire. Elle a mal, comme si elle avait mangé 100 vieux noyeurs.
barbe bas. Ou ailleurs faire très mal au ventre. Je peux l'aider. Laisse-moi passer. Oh, Darth laisse passer. Sorceleur aidé. Je peux t'aider, c'est tout. T'aider à mourir? Qui compte pas? Je ne te veux aucun mal. Bouteille! Laisse-moi tranquille! Je veux t'aider, c'est tout. Ah, pardonne-moi, mais j'ai du mal à croire. C'est une lame noire. Amène-toi, allez. Que se passe-t-il? Pourquoi ce silence? Cesse de te débattre. Si j'avais voulu te tuer, tu serais morte depuis longtemps. Qu'est-ce que tu veux? Me torturer? Me voir souffrir? J'ai besoin de ton aide. Je te préviens, si tu me trahis, Calme-toi, je n'en ai pas l'intention. Triss nous attend dehors, elle t'expliquera tout. Toutes mes excuses, mais la dame reste avec moi. Dijkstra. Ce n'est vraiment pas le moment, écarte-toi. Je ne cherche pas querelle, Gérald. Mais j'aimerais avoir une petite discussion avec Philippa. Voyez-vous, ma chère, je n'ai pas oublié vos assassins. Vous avez fait une grave erreur en ne réglant pas vous-même le problème. Et je vais vous le prouver. Écoute, le moment est mal choisi pour une querelle d'amoureux. Sans doute. Mais je cherche uniquement à me venger. Philippa reste avec moi. J'entends bien lui rendre la monnaie de sa pièce. Tu sais comme moi que tout se négocie, Dijkstra. Certes, mais je doute que tu sois en mesure de me faire une offre intéressante. L'empereur de Nilfgaard n'a pas réussi à convaincre la guilde marchande. Vraiment? Intéressant. La flamme blanche ne dansera plus bien longtemps sur la tombe de ses ennemis, dirait-on. Sa fille est revenue. L'empereur veut abdiquer en sa faveur. Cyrilla, c'est impossible. Ça pourrait changer le cours de la guerre. À supposer bien sûr que tu dises vrai.
Seul l'avenir nous le dira. Sauf si je gobe tes conneries, évidemment. Auquel cas, il sera trop tard. Tu vas devoir prendre le risque. Tu n'as pas la moindre idée de l'importance de cette information. Un changement sur le trône impérial. Ça pourrait bien mettre un terme à la guerre. Radovid sera ravi. Si Émir sonne la retraite, plus rien ne fera obstacle aux ambitions de ce dément. Surtout maintenant que notre foutu plan est tombé à l'eau. Tu ne croyais quand même pas réussir. Radovid est certes fou, mais pas idiot. Il sait bien qu'il y a des dizaines... Silence. J'ai bien compris. Tu veux assassiner Radovid. Ma foi, Sylvie, je dois dire que tu m'impressionnes. Je pensais que tu avais perdu la flamme. Malheureusement, tu n'es pas sans savoir que Radovid a trouvé refuge à bord de son navire. Il est si bien gardé que je ne serais pas surprise s'il partageait son lit avec 2 sentinelles. Tu en sais trop, Phil. Raison de plus pour que tu meurs ici et maintenant. Dijkstra, il est hors de question que Philippa meure. C'est non négociable. Alors oublie ça tout de suite. La situation a changé, sorceleur. Elle est en position de compromettre mes plans désormais. Tu crois vraiment que j'irai prévenir l'homme qui m'a fait crever les yeux? Écoute ce qu'elle a à dire d'abord. Philippa déteste Radovid au moins autant que toi. Je suis ravie d'apprendre que je ne suis plus la seule à vouloir débarrasser le monde de ce dégénéré. Je m'en tamponne le coquillard de ce qui te ravit. À l'heure actuelle, seules 2 personnes peuvent déloger Radovid de son bateau. Émir et moi-même. Tu accepterais de jouer l'appât? Je crains qu'Émir soit moins enclin à endosser un rôle aussi peu enviable. Tu rêves, petite garce. Gérald, je ne ferai même pas confiance à cette catin pour me cuire un œuf. Et à raison, je n'ai jamais su cuisiner. Mais réfléchis un peu. Quand Radovid apprendra que tu m'as capturé, il oubliera toute prudence et sautera sur l'occasion de m'éliminer en personne, de ses propres mains. C'est hors de question. Gérald te fait la sortir d'ici ou je ne réponds plus de rien. Et venez me retrouver avec nos amis. Je loue un entrepôt sur les quais. Je vous attendrai. Pardon pour le retard. J'ai dû m'occuper des gardes. Bonjour, Triss. Philippa, tout va bien? J'ai connu mieux. Laisse-moi t'aider. Ça va aller? Oui. Merci pour ton aide. Novigrad à l'esprit, vous comprenez? On se retrouve au bain, comme d'habitude? Par ici, mon héros. Oh Je non, vous c'est une mauvaise embrasse. idée. Pourquoi ça? Le quatuor s'est réuni maintenant. Feu éternel. T'as entendu parler de... Aide-moi en ces heures difficiles. Les bons comptes font les bons amis. Ce matin, Greta m'a rapporté des nouvelles du marché. Il y a eu de mystérieux rumeurs sur cette maison.
Greta a plus d'imagination qu'un troubadour ivre. Rebonjour. Alors, intéressé par des souvenirs du mage Eramas en fin de compte? Montre. Au revoir. Je crois qu'il y a du vrai là-dedans. Tu verras. Tiens, un sorceleur. Bienvenue, honorable gentilhomme. Un rasoir, ciseaux, lame, le tout affûté il y a quelques instants à peine. J'ai besoin d'une coupe de cheveux. C'est dans vos cordes? Adieu. Ah! Je donnerais tout pour qu'on me séduise à nouveau. Tu cherches quelque chose de précis? Une jolie petite babiole. Tu comptes l'offrir à quelqu'un? Je n'ai pas gardé que des bons souvenirs de mon dernier séjour à Novigrad. Il paraît, oui. Certaines personnes m'ont aidé et d'autres, un peu moins. Je tiens à régler mes dettes. Tu m'accompagnes? Après toi. Nous devons nous rendre sur l'île du Temple. Tu t'intéresses à la religion maintenant? Non, pas vraiment. Allons-y. On y est presque. Je peux savoir où on va? Rendre visite au petit bâtard. Tard, il est mort. Zoltan m'a pourtant dit que je le trouverais sur l'île du Temple, bel et bien vivant. Pas depuis que je lui ai planté mon épée dans le ventre. T'as du mal visé alors. Il a repris des forces. Si on faisait une virée dans un bordel ce soir? Tu peux me dire pourquoi tu fais ça? Je veux le regarder dans les yeux. Et après? Je sais pas. Ça dépendra de lui. Les sorceleurs espionnent le compte des escadrons noirs. Quoi? Je viens voir le bâtard. Ils attendent la visite, alors foutez-moi le camp, bande de... grosse merde. Moi qui pensais pouvoir faire ça en douceur. Dégagez avant qu'on vous refasse le portrait. Je vous garantis que même les filles de chez Cat l'Estropié ne voudront plus de vous. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez pas compris? C'était trop compliqué? Foutez le camp! Sale petite garce. C'est à gauche! Elle a bien dit Gérald. Gérald? Gérald qui? Gérald de Rive. Gérald de Rive?
Mais il fallait le dire tout de suite. Toutes m'est confuse. Je ne voulais pas vous embêter. Le bâtard vous attend. C'était bizarre. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'ils font là? On va pas tarder à le savoir. Tiens, tiens, tiens. Regardez qui voilà. Vous avez enfin trouvé votre petite protégée, à ce que je vois. Vous en avez mis du temps. Il a l'air d'être plutôt en forme. Ah, vous croyiez vraiment m'avoir tué, Gérald? Mais je suis un homme plein de ressources. Et toi, petite sorcière, je te conseille de la fermer. Ça suffit. Je vais finir ce que t'as commencé. Arrête, arrête! C'est moi, Doudou! Doudou Bibervelt. Vous m'avez pas reconnu? Doudou? Ciri, attends. Après le vol, une fois les coffres de Dijkstra vidés, tu t'es volatilisé. Comment je t'ai retrouvé? Réponds, vite. Dans la cour des bouchers, la pièce de Priscilla. Tu m'as traîné sur scène. Rengaine ton épée, Ciri. C'est bien lui. Bon sang, j'ai eu la peur de ma vie. Jouer avec un sorceleur, ce n'est pas très malin. Tu n'aurais pas pu imiter quelqu'un d'autre que le bâtard? Quand on s'est enfui, j'ai paniqué. Je savais qu'il finirait par me retrouver tôt ou tard. J'ai pris ma décision sans réfléchir. Personne d'autre que nous ne savait qu'il était mort. Alors j'ai saisi ma chance. Personne ne pleura le petit bâtard. De toute sa misérable existence, il n'avait aidé personne. Il ne fit son entrée dans la bonne société qu'une fois mort. Il paraît que tout le monde a droit à une seconde chance. Je souscris. D'une certaine manière, le bâtard a eu la sienne. Grâce à une créature. Un Doppler nommé Doudou. Tu as fait preuve de beaucoup de courage, Doudou. J'en suis le premier surpris. Oh, à propos, je suis vraiment soulagé de te savoir saine et sauve, Ciri. Et moi, je suis soulagée de pas t'avoir tranché la gorge. Te voilà devenu un véritable homme d'affaires? Doudou a toujours eu un don pour les chiffres. Gérer des bordels et des casinos, c'est dans ses cordes. Je vous en prie, madame. Je suis un homme respectable. 2 semaines après la mort de Willy, j'ai annoncé que j'avais vu la lumière du feu éternel. J'ai vendu toutes ces activités illégales pour devenir un honnête commerçant. Les hommes du bâtard n'ont pas protesté? Non. Grâce à mes contacts dans les guildes, mes affaires sont florissantes. Les bénéfices ont doublé. Je peux t'assurer que les hommes de Willy ne trouvent rien à y redire du moment que leurs bourses sont pleines. Quelqu'un pourrait découvrir la supercherie. Les hommes de Willy sont trop bêtes. Et ses collègues ne valent guère mieux. Même toi, tu n'y as vu que du feu. Ouais, et ça aurait pu mal finir pour toi. J'avoue, parfois je me laisse prendre au jeu. Mais, en général, je suis prudent. On doit partir. Oui, nous devons encore passer à l'esturgeon doré. C'était un plaisir de vous revoir tous les deux. Faites attention à vous. Toi aussi. Au revoir, Doudou. Qu'est-ce qu'on va faire à l'esturgeon? Voir une fille qui m'a aidée. Ah oui? Qui est-ce? C'est une amie de Jasquier. Elle s'appelle Béa. Elle travaille comme ça.